Alors je reprends les histoires d'accent, les histoires de rythme évoquées par Poulvorde, parce qu'il en est question tout de suite avec l'Orchestre national de France. 80 ans cette année, bref, une institution qui, en plus, est au cœur des 21e victoires de la musique classique. C'est ce soir sur France 3, à partir de 20h45. Sébastien Floch revient sur l'histoire de cette formation, sur sa signature sonore travaillée par les plus grands chefs. Depuis 2008, c'est Daniele Gatti. Orchestre national de France, ONF, c'est la France qu'on entend. Fondé il y a 80 ans par le ministre des Postes de l'époque, Jean Missler, l'Orchestre national de France est la plus ancienne des 4 formations permanentes de Radio France. Comptant 120 musiciens, l'ensemble a une double mission, interpréter le répertoire classique et donner vie aux œuvres des compositeurs contemporains. Diffusé sur France Musique, l'orchestre bénéficie d'une renommée internationale, commentée sur les ondes avec tact et gourmandise par l'expert en musique classique Frédéric Lodéon. Alors l'Orchestre national de France est un orchestre traditionnel, on va dire. Vous savez, entre symphonique, philharmonique, on ne peut pas dire, c'est la même chose. Il y a des instrumentistes à cordes, il y a des instruments à vent, des percussions, les harpes, etc. Mais ce qu'il y a, c'est le répertoire qui est choisi. Et puis les chefs d'orchestre qui sont invités. Chacun apporte sa touche et chacun apporte le répertoire qu'il choisit. Bien sûr, l'orchestre joue aussi Mozart, Beethoven, Brahms et tous les compositeurs du monde entier, mais quand même une touche française reconnaissable, aussi bien par ses instrumentistes d'ailleurs, qui ont ce tempérament extrêmement national, c'est-à-dire ils sont très libres, ils sont pleins d'inventions, ils déchiffrent à toute vitesse. Et quand ils trouvent un chef pour les fédérer, pour les faire jouer magnifiquement ensemble, comme c'est le cas encore aujourd'hui, ben voilà, ça donne un des meilleurs orchestres du monde. Je crois qu'à la base, il y a une école, parce qu'il y a une école française, il y a une école d'instruments à cordes et surtout de la famille de bois. Mais c'est aussi vrai que le sang de l'orchestre était toujours filtré dans la présence d'un chef musical et dans la personnalité. Et l'orchestre et le musicien, il va absorber ça. D'un l'autre côté, l'orchestre il va donner un côté naturel sur certains répertoires. Quand je fais la musique française, quand je fais Debussy, il y a déjà dans le sang de l'orchestre l'intention musicale, l'idée musicale. C'est un chef lyrique, c'est un homme qui aime beaucoup diriger l'opéra en général, il dirige à la Scala très souvent, donc chef d'opéra ça veut dire beaucoup d'élan, beaucoup de chant dans les violons, faire chanter une clarinette, donner un lyrisme puissant, c'est sa nature. Vous savez, on dit qu'il y a beaucoup de chefs en Italie parce qu'ils parlent avec les mains, donc c'est un tempérament bouillonnant, un tempérament très, très vif et très affectueux, je dirais, donc c'est ça qu'il a apporté. Pour ses 80 ans, l'Orchestre national de France se voit offrir le plus beau des cadeaux. Enfin, la formation va avoir sa propre salle de répétition et de concert à l'intérieur de la Maison de la Radio rénovée. Un lieu qui sera ouvert au public et qui est la promesse de futures grandes performances. Évidemment, c'est très important parce que l'acoustique dans laquelle on travaille, si elle est trop différente de l'acoustique dans laquelle on joue, alors ça peut poser des problèmes. Et un orchestre s'améliore quand il reste dans un même endroit, évidemment en dehors des tournées. Dans les grandes salles européennes et américaines, le son de cet orchestre, c'est vraiment fascinant. Et là, tous nous, on a entendu la potentialité de cet orchestre. Alors, le jour qu'on aura la possibilité de faire un test dans notre salle, je pense que beaucoup de choses y changeront en positif.